On termine cette édition avec une solution de stockage originale que j'adore, stockage de données sur ADN. Bonjour Erfan Arwani. Bonjour. Vous êtes le président cofondateur de BioMemory, entreprise de biotechnologie dont l'idée est née au sein d'un laboratoire commun au CNRS et à Sorbonne Université. Je vous ai reçu en 2022. Vous aviez alors réalisé une première mondiale, c'était le stockage d'archives nationales sur de l'ADN. Plus précisément, vous aviez encodé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791. Alors sur de l'ADN synthétique, je précise, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ADN vivant, c'est une reproduction chimique. C'est ça, c'est pas de l'ADN génomique, c'est-à-dire un ADN qui code pour des choses qui seraient du vivant, c'est vraiment la molécule, le polymère inerte pour porter de l'information. Et alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu l'émission en 2022, on va rappeler quand même comment fonctionne ce processus de stockage sur ADN synthétique. D'abord, pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'on a des petits soucis dans les centres de données actuels où la donnée prend beaucoup de place et donc consomme de l'énergie parce que ça prend de la place. Et donc, on cherche, c'est-à-dire tous les géants de la technologie, les startups du monde entier, cherchent des solutions pour stocker plus durablement, plus efficacement dans les data centers. Une façon de faire est de ne pas utiliser l'électronique, mais d'utiliser d'autres choses, parmi lesquelles des molécules, des polymères. Et le meilleur candidat qui a été identifié aujourd'hui, c'est l'ADN, parce qu'il est 10 millions de fois plus dense que n'importe quel support électronique actuel. En fait, c'est du biomimétisme, parce que dans Smart Tech, on a une chronique régulière sur le biomimétisme, vous le savez, puisque vous êtes un fidèle de l'émission. C'est du biomimétisme, on reproduit en fait le patrimoine génétique stocké sur notre ADN, c'est un peu ça l'idée, on va stocker des données sur de l'ADN synthétique. Vous avez tout à fait raison, c'est du biomimétisme, c'est-à-dire d'aller chercher des efforts qui ont été faits par la nature pour des fonctionnalités. En l'occurrence, l'ADN, ça a été inventé par la nature il y a presque 4 milliards d'années dans le but de stocker de l'information et de la transmettre. Donc nous, on va reprendre la partie stockage. Et comme ça a été affiné pendant 4 milliards d'années, le produit est très au point en fait. Ce n'est pas nous qui l'avons mis au point, c'est vraiment la nature. Et les avantages, vous avez commencé à l'évoquer, les enjeux autour des data centers, mais donc c'est réduire cet espace de stockage de manière considérable, parce que la dernière fois sur ces archives nationales, c'était un contenant très très petit, une toute petite capsule que vous m'aviez confiée. Donc réduire l'espace de stockage, réduire aussi la consommation énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022 ? Depuis 2022, il s'est passé plein de choses. En 2022, on avait fait une première levée de fonds qui nous a permis de devenir progressivement le leader mondial du sujet. Donc on est devant les Américains notamment. On a pris de l'avance. On a une stratégie scientifique qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, on a deux choses sur lesquelles on est vraiment très fort. La première, c'est qu'on a réussi à descendre le prix énormément. On a des consommables qui sont 10 000 fois plus chers, 10 000 fois moins chers, j'espère, oui. moins chers que chez les concurrents. Et aussi, on a une capacité à créer de l'ADN de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. Alors de l'ADN digital, pas de l'ADN génomique. Et donc, au vu de ces résultats, on a décidé d'accélérer davantage. On est en train de clôturer une levée de fonds assez importante qu'on annoncera probablement vers la fin du mois. Et on recrute énormément de personnes. Quand c'est vu, je crois qu'on était 5 ou 6. C'est une levée auprès de fonds français, souverains, européens ? C'est une bonne question, oui. De manière étonnante, on arrive à faire de la deep tech encore en France sur des sommes de levée qui sont relativement importantes. Oui, c'est encore souverain. Aujourd'hui, vous êtes incubé en France, vous êtes soutenu déjà par BPI France. Oui, notre principal incubateur, c'est BPI Le Hub, chez BPI France. Et on a un accélérateur aussi qui nous fait confiance, qui s'appelle le CDL, le Creative Destruction Lab, qui a ce qu'on appelle une stream, Next Generation Computing. Ça se fait entre Paris et Berlin. D'accord. On est avec le quantique, on est avec d'autres efforts. Alors, la dernière fois, je parlais d'une petite capsule que vous m'aviez apportée. Là, aujourd'hui, c'est une carte. Oui. Donc ça, c'est un prototype, j'imagine, du produit que vous souhaitez développer. La carte est plus grande quand même que la petite capsule que j'ai vue la dernière fois. Oui, parce mais elle est plus plate. Tout à fait. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui change ? La problématique est toujours la même. Dans des phases d'industrialisation, quand on va en faire beaucoup et que ça marche partout sans intervention humaine, il faut robotiser, il faut automatiser.
Capsule, c'est compliqué à automatiser, robotiser. Une carte, la forme d'une carte bancaire, il existe déjà beaucoup de robots disponibles sur le marché. Vous les connaissez, hein, Oui. Mastercard, Visa, tous ces gens-là. Donc nous, on ne fait que réutiliser des produits qui fonctionnent. Et on va y ajouter notre support à nous, l'ADN, dessus. Et combien on stocke de données sur une carte comme ça, type format carte de crédit? On va aller pour la fin de la décennie, hein, c'est encore en construction, sur 1 pétaoctet de données, c'est-à-dire l'équivalent d'1 million de téraoctets. Le téra, c'est ce que vous avez classiquement dans un ordinateur portable de bureau. Et ça, ce sera vendu au grand public Alors, dans un premier temps, non, parce que c'est un produit qui nécessitera un achat important au départ. C'est plutôt destiné à des professionnels, donc des gens qui ont une salle technique, ce qu'on appelle un data center. Et après, on verra. C'est-à-dire dans les data centers, en fait, au lieu d'avoir des grands racks, on pourrait avoir des cartes, simplement? On aura toujours des grands racks, et dans les grands racks, il y aura des milliers de cartes. D'accord. C'est ça qui va se passer. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes déjà en discussion avec des data centers. Qu'est-ce que ça change pour eux? Parce que je le disais un peu en introduction, c'est une transformation phénoménale pour un data center de passer à cette dimension-là sur le stockage. Effectivement, énormément en discussion avec les data centers depuis le début. Certains propriétaires de cloud providers ont déjà investi directement chez Biomemory. On a aussi des clients et on recrute chez les cloud providers. Notamment, on vient d'être rejoint par un nouveau directeur technique qui est l'ancien directeur de la R&D de Scaleway. Voilà, tout ça est le même monde, le même écosystème. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas ceux que vous avez contactés sont prêts pour cette révolution. Mais qu'est-ce que ça va engager comme transformation pour eux? Finalement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Aujourd'hui, l'idée, c'est que ça puisse être compatible avec les data centers, les centres de données existants. Tout à fait. On ne veut pas envoyer des biologistes dans les data centers. On veut qu'il y ait zéro changement. Donc, on fabrique des racks exactement comme ceux qui existent aujourd'hui dans les data centers. Tout fonctionnera à l'identique. L'interfaçage au niveau logiciel, au niveau matériel est le même. Et c'est pour ça qu'on travaille très dur avec les data centers aujourd'hui, avant qu'on livre les premiers racks. Simplement, ils pourront stocker beaucoup plus dans beaucoup moins d'espace. Et surtout, plus durablement. Et plus durablement. Merci beaucoup, Erfan Arwani. Vous revenez avant 2 ans pour me dire où vous en êtes. PDG, je rappelle, de Biomemory. Merci à vous de nous suivre avec fidélité dans Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, en replay sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.